La France est le premier producteur, consommateur et exportateur d'huîtres en Europe. L'huître creuse, de son nom scientifique Crassostrea gigas, est produite tout le long du littoral français, de la Manche à la Méditerranée, en passant par l'Atlantique. En région méditerranéenne, l'essentiel de la production se situe dans l'étang de Thau, au pied de la ville de Sète, entre Marseillan et Bouzigues. La lagune est un bassin de 6700 hectares, soit l'équivalent de 9300 terrains de football, et d'une profondeur moyenne de 4 mètres. 90% de l'eau de mer qui entre dans la lagune de Thau passe par les canaux de la ville de Sète, ce qui crée des différences spatiales de salinité au sein de la lagune, d'est en ouest, pendant l'été. Des tables d'élevage d'huîtres sont présentes sur tout le côté nord de la lagune, entre Marseillan et Bouzigues. En 2018, 6100 tonnes d'huîtres creuses ont été élevées dans la lagune de Thau, ce qui en fait la plus grande des 7 zones de production conchilicole de Méditerranée. Mais comment se développe l'huître dans la lagune de Thau? Son cycle de vie comporte 2 phases successives. Une phase pélagique, mobile, où les œufs et les larves se développent dans la colonne d'eau, et une phase benthique, immobile, où les huîtres sont fixées sur un support. Regardons tout cela plus en détail. À la fin du printemps, les huîtres deviennent matures sexuellement lorsque la température de l'eau approche les 22 degrés et que la concentration en microalgues dont elles se nourrissent, les diatomées, est élevée. Elles émettent alors simultanément des millions de gamètes, ovules et spermatozoïdes. Après la fécondation, les œufs donnent des larves trochophores qui se transforment en moins de 24 heures en larves D. Une couronne formée de petits cils leur permet de se déplacer et de se nourrir de phytoplancton, des organismes de petite taille vivant en suspension dans l'eau. Les larves continuent ainsi de se développer en larves véligères pendant une quinzaine de jours jusqu'à atteindre leur dernier stade larvaire nommé pédivéligère qui se manifeste par la formation d'un pied pour permettre aux larves de se fixer et ainsi se métamorphoser en essaim, puis en huîtres matures. Et les ostréiculteurs dans tout ça? Ils récupèrent les jeunes naissins sur des coupelles pour les mettre en culture. Les plus petits d'entre eux sont mis dans des pearl nets en attendant d'avoir une taille suffisante pour être collés sur les tables de culture. C'est lorsqu'elles atteignent la taille de commercialisation que les ostréiculteurs ramassent les huîtres pour les vendre aux consommateurs. La lagune de Thau possède l'ensemble des conditions favorables au captage naturel de naissins. Et pourtant, la production repose en majeure partie sur leur importation provenant de la côte atlantique ou des closeries. Mais pourquoi? Les ostréiculteurs ont pour pratique d'importer les jeunes huîtres car le captage local représente un fort investissement en main-d'œuvre et n'est pas intuitif. Or, l'approvisionnement et le développement de captages locaux permettraient de réduire les coûts financiers à hauteur de plusieurs millions d'euros par an et de limiter le transfert de maladies. Cela permettrait également de rendre les huîtres plus résistantes aux conditions environnementales et d'assurer à long terme leur survie en Méditerranée. Récemment, des études ont été réalisées par l'Ifremer sur le recrutement des huîtres dans la lagune de Thau. Au sein du laboratoire Marbec, Franck Lagarde et ses collaborateurs ont montré que la lagune possède 2 variables indispensables pour le bon déroulement du captage naturel et local de l'huître. Premièrement, l'abondance des diatomées et du nanophytoplancton pour la survie, la fixation et la métamorphose des larves sur certaines zones définies de la lagune. Deuxièmement, la production des larves, leur conservation et leur dispersion dans cet environnement semi-clos qu'est la lagune. Franck Lagarde donne une explication sur la nécessité de mettre en place le captage naturel dans la lagune de Thau. Compte tenu du changement climatique, les paramètres physiques, chimiques et écologiques de la lagune évoluent. Il est donc nécessaire de maintenir l'effort de recherche pour mieux comprendre ces changements. Les huîtres provenant d'Atlantique risquent de ne pas être les mieux adaptées au contexte méditerranéen. Il est donc important d'améliorer les pratiques d'élevage avec les huîtres les plus adaptées. L'approvisionnement local de naissins d'huîtres issus de la lagune de Thau serait une voie d'avenir et un pas de plus vers l'économie bleue locale.